L'architecte des cieux. Dans un petit village pittoresque entouré de collines verdoyantes, vivait un architecte célèbre nommé Monsieur Félix. Félix était connu pour ses créations architecturales extraordinaires, qui combinaient l'art et la science de manière unique. Sa maison était elle-même une œuvre d'art, avec des jardins magnifiquement aménagés, des terrasses ensoleillées et des fontaines délicates. Depuis son enfance, Félix avait été passionné par les étoiles et les constellations. Il rêvait de construire un bâtiment qui reflèterait sa fascination pour le ciel nocturne. Après des années de réflexion et de planification, il décida de réaliser son rêve en construisant un observatoire monumental au sommet de la colline la plus élevée du village. Le jour de la construction arriva enfin. Félix réunit une équipe de maçons, de menuisiers et de peintres pour donner vie à son projet ambitieux. La construction de l'observatoire commença par les fondations. Les ouvriers creusèrent dans le sol rocheux, posant des bases solides pour soutenir la structure imposante. Félix supervisait chaque étape avec une grande attention aux détails. La structure de l'observatoire prit rapidement forme. Félix avait conçu un bâtiment aux formes élégantes, avec des arcs gracieux et des fenêtres en forme d'étoiles. La partie centrale de l'observatoire était une grande coupole en verre, permettant une vue dégagée sur le ciel. Les murs étaient décorés de motifs célestes, peints à la main par des artistes locaux. Les couleurs étaient vives et les motifs représentaient des galaxies, des étoiles et des constellations. En parallèle, Félix dirigea la construction d'un jardin astronomique autour de l'observatoire. Ce jardin était conçu pour refléter la beauté du cosmos, avec des allées sinueuses, des statues de planètes et des parterres de fleurs disposés en motifs stellaires. Les visiteurs pouvaient se promener dans ce jardin en contemplant les paysages enchâssés dans une atmosphère magique. Le jour de l'inauguration de l'observatoire, le village entier était en fête. Les habitants étaient impatients de découvrir le chef-d'œuvre de Félix. Lorsque les portes de l'observatoire s'ouvrirent, les visiteurs furent émerveillés par la beauté et la grandeur du bâtiment. La coupole en verre scintillait sous les rayons du soleil, créant des reflets multicolores qui dansaient sur les murs. Félix invita les villageois à monter à l'intérieur de l'observatoire. Il leur montra la salle principale, où se trouvait un télescope géant, soigneusement calibré pour observer les étoiles. Félix expliqua avec enthousiasme comment l'instrument fonctionnait, et les visiteurs eurent l'occasion de voir des images époustouflantes des étoiles et des galaxies. La soirée arriva, et l'observatoire se transforma en un lieu magique sous le ciel étoilé. Félix organisa une observation nocturne pour les villageois. Les étoiles brillaient de mille feux, et les constellations se dessinaient clairement dans le ciel. Les visiteurs se rassemblèrent autour du télescope, fascinés par les merveilles célestes qu'ils découvraient. L'observatoire de Félix devint rapidement un lieu de rencontre pour les passionnés d'astronomie, les chercheurs et les rêveurs. Les soirées d'observation attirèrent des visiteurs de toute la région, et l'observatoire devint un symbole de la beauté et du mystère de l'univers. Félix continua à concevoir des projets architecturaux innovants, mais l'observatoire resta son chef-d'œuvre. Chaque fois qu'il regardait les étoiles à travers son télescope, il se rappelait le rêve qui l'avait poussé à construire cet endroit extraordinaire. Le palais des cieux était bien plus qu'un bâtiment, c'était un témoignage de la passion, de la créativité et de la quête infinie de connaissances qui animait l'âme de l'architecte des cieux.